Hello manager, on se reprend pour un nouveau tutoriel qui va nous permettre d'analyser et de suivre les dates de péremption de notre stock. Mais avant, je t'invite à liker pour nous encourager. Si tu veux monter en puissance et connaître notre actualité, tu peux t'abonner ou nous retrouver dans notre groupe Telegram si tu désires monter en puissance. Je te laisse les liens dans la description avec le lien de ce fichier si tu aimerais t'entraîner. Pour notre travail, nous avons notre plage de données qui a été mise sous forme de tableau où nous avons l'état d'entrée des différents produits, les quantités en stock, le nombre de jours à faire en magasin avant de se périmer en fonction de la date d'entrée. Bien évidemment, nous avons ici les différentes valeurs associées à chaque quantité en stock. Et premièrement, pour notre tutoriel, nous allons d'abord calculer la date de péremption en faisant tout simplement la date d'entrée en magasin plus le nombre de jours. Nous allons appuyer sur Entrée et nous avons les différentes dates de péremption. Nous aimerons maintenant savoir si à partir de cette date de fin, le produit est déjà périmé, si la date de péremption est imminente ou si on n'a tout simplement rien à signaler. Il est important de préciser que nous allons définir en fonction de la politique de l'entreprise que le stock, la date de péremption sera imminente si elle est proche à 2 semaines, c'est-à-dire à 14 jours. Allons-y donc. Nous allons cette fois-ci utiliser la fonction si condition et nous dirons égal si condition de la date de fin est tout simplement inférieure ou égale à la date d'aujourd'hui, et pour cela nous appellerons la fonction aujourd'hui, que nous n'oublierons pas de fermer la deuxième parenthèse. Alors c'est notre premier test logique. Si dans cette condition est vraie, alors nous aimerons voir afficher périmé. Puisqu'il s'agit d'une valeur textuelle, nous allons saisir le mot périmé dans des guillemets ou encore des côtes. Point virgule pour passer au deuxième test logique. Alors nous dirons que si la date de fin est tout simplement inférieure à aujourd'hui plus 14 jours, j'ai oublié de fermer la parenthèse de ma fonction aujourd'hui, plus 14 jours, point virgule. Alors, dans ce cas, l'élément vrai, ce serait que tu m'affiches imminente. Dans les côtes, sans oublier, point virgule, et le troisième argument, pour notre troisième test logique, ce serait de dire que si la date de fin est supérieure à aujourd'hui, on n'oublie pas de fermer la parenthèse, plus 14 cette fois-ci, alors j'aimerais tout simplement voir dans les côtes la mention RAS. En fermant ma parenthèse une seule fois et en appuyant sur Entrée, j'ai effectivement les différentes mentions en fonction de ma date de fin. J'aimerais aussi avoir le mois de mes différentes dates de péremption. Pour cela, je vais utiliser la fonction test égale test. Je vais tout simplement choisir ma date. Point virgule dans les côtes, je vais mettre le format que j'aimerais voir affiché. J'aurai donc JJ, MM, donc autant pour moi. J'aimerais voir juste le mois. Je vais tout simplement écrire dans les côtes M, 4 fois pour avoir le mois entier. Je ferme la parenthèse et je vais valider. Alors, pour chaque date de péremption, j'ai le mois correspondant écrit sous forme alphabétique. Alors, j'aimerais bien évidemment voir, grâce à un seul coup d'œil, quels sont mes différents produits qui sont périmés. Pour cela, je vais sélectionner ma plage d'état grâce à la mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué.
Je vais tout simplement mettre égal, sélectionner ma première cellule dont je vais déverrouiller en colonne et laisser les lignes verrouillées. Très simplement, ici, le dollar se situe au début de ma référence de cellule et aucun dollar avant le chiffre. Je vais dire égal et dans les côtes, je vais écrire périmé en respectant l'autographe. En fermant mes côtes et en partant sur format, je vais choisir une police, du moins un remplissage rouge et une police de couleur blanche. Je vais sur OK une fois et OK deux fois. Je constate effectivement que à chaque fois que mon produit, ou du moins l'état d'un produit est périmé, alors la case s'active effectivement en rouge pour nous donner une alerte. Je peux faire pareil et je vais mettre en orange les valeurs imminentes. Nouvelle règle, utiliser une formule égale, je sélectionne, je déverrouille en colonne et j'écris dans les côtes en respectant la police ou du moins l'autographe imminente. Format, alors couleur, on passe sur du blanc pour la couleur de la police et le remplissage, on va prendre du rose, du orange, je veux dire, et c'est parfait. Alors là, c'est clair, on peut directement voir, du moins apercevoir les différents états, mais j'aimerais aussi que grâce à un clic, que je puisse voir quels sont les produits qui sont périmés au courant de moi, X ou Y uniquement, ou sélectionner une valeur. Pour cela, je vais créer un petit tableau croisé dynamique qui va me permettre de naviguer entre les différents états et les différents mois. Je vais donc sélectionner mon tableau, dans création de tableau, ou du moins dans insertion, tableau croisé dynamique. À partir d'un tableau ou d'une plage, mon tableau est sélectionné. Une feuille de calcul existante, emplacement, je vais choisir L6. Je valide sur OK. Et qu'est-ce que je fais? Je vais glisser mes produits en ligne. Je vais glisser mes valeurs périmées en ligne aussi. J'aimerais faire afficher les quantités en valeur et aussi j'aimerais faire afficher les valeurs en valeur. C'est bon. Alors, mon tableau a une présentation assez bizarre qui ne m'intéresse pas. Alors, je vais formater tout ça. Pour cela, je reste sur mon tableau croisé dynamique et sous l'onglet création, j'irai dans disposition du rapport. Afficher sous forme tabulaire. Répéter toutes les étiquettes d'éléments. Sous-totaux, je vais choisir ne pas afficher les sous-totaux. Sous l'onglet analyse du tableau croisé dynamique, sous afficher, nous allons prendre et décocher les boutons. C'est parfait. La mise en forme commence à être intéressante. Alors, pour ce cas, nous allons encore sélectionner notre tableau croisé dynamique. Sous l'onglet analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment. Nous allons prendre notre état périmé et le mois. OK. C'est parfait. Nous pouvons le glisser juste ici en haut, sous l'onglet segment. Nous allons tout simplement prendre 12 colonnes. En validant, en réduisant la hauteur et en élargissant la largeur, nous avons nos différents mois. Voilà, nous avons nos différents mois comme ceci. On peut faire pareil pour les valeurs périmées. Alors, nous les avons juste ici. On peut 3 colonnes. Est-ce que ça passe? Oui, pourquoi pas? Ça passe. Assez digeste, pas très lisible, mais ça passe. Alors, on a donc imminent, périmé et race. Alors, pour cela, nous allons à partir de maintenant sélectionner par exemple les valeurs imminentes. Nous avons une seule en août, périmé, RAS. Nous pouvons aussi sélectionner juste un mois pour connaître quel est l'état des éléments périmés de ce mois. En avril, on a un produit périmé en mai, en juin,
en juillet, etc. Voici donc comment est-ce qu'on peut analyser et suivre l'état et contrôler les états de péremption de notre stock sur Excel. Je suis Lister Fongan et ça a été un plaisir pour moi de réaliser ce tutoriel. On se reprend pour un autre tutoriel. À très bientôt, manager. Bye bye.